L'église a été construite de 1880 à 1886 à l'initiative du maire de l'époque, Félix de Haut, afin de devenir un mémorial de la bataille de Bouvines. Les 21 vitraux, réalisés par le maître verrier Emmanuel Champignol, sont inspirés de l'épopée écrite par le moine bénédictin Guillaume le Breton, chapelain du roi, témoin des événements. Ils représentent tous des scènes relatant la bataille qui opposa Philippe Auguste au coalisé anglo-germanique Othon de Brunswick, Guillaume de Salisbury, demi-frère du roi d'Angleterre, Ferrand, comte de Flandre, et Renaud de Boulogne. À Valenciennes, les coalisés, sûrs de leur victoire, relisent le traité de partage de la France. Nous sommes dimanche 27 juillet 1214. Le temps est ensoleillé et chaud. Garin, évêque de Senlis, montre au comte de Melun les soldats coalisés qui arrivent de Tournai. L'ennemi approche et les chevaliers français renouvellent leur serment de fidélité au roi. Philippe Auguste et ses chevaliers prient dans l'église de Bouvines avant le combat. Garin s'assure de la loyauté des vassaux du roi, comme le comte de Saint-Pol. Le roi rassemble ses troupes en ordre de bataille sous l'oriflamme de Saint-Denis. Le roi bénit ses soldats et les délie de l'interdiction de se battre un dimanche. Le combat est engagé. L'évêque de Beauvais, Philippe de Dreux, a assommé le comte de Salisbury et le livre à Jean de Nivelles. Le roi, renversé pendant le combat, est sauvé et remis en selle par ses compagnons d'armes, Pierre Tristan et Galon de Montigny. C'est le tournant de la bataille. Othon, pris de panique, s'enfuit lâchement poursuivi par Guillaume des Barres. Saint-Valery vient au secours de Guillaume des Barres. La victoire s'annonce. Les chevaliers français prennent à revers la cavalerie flamande et la dispersent. Mathieu de Montmorency, ayant conquis des actes de l'ennemi germanique, est montré en exemple et le roi lui accorde de les porter sur son blason. Ferrand de Portugal, comte de Flandre Félon, est fait prisonnier et garrotté. Cette capture scelle la victoire française. Au centre, après avoir dispersé l'aile droite flamande, les Francs enfoncent les guerriers germaniques et détruisent l'aigle du char impérial. À gauche, les Anglais sont dispersés. Le comte de Boulogne reste le dernier des coalisés à lutter contre les Français. Renaud, comte de Boulogne, est pris et conduit devant le roi. Le roi nomme l'évêque Garin chancelier et fait le bilan des pertes. À l'exception des Félons, Ferrand et Boulogne, le roi libère les autres prisonniers moyennant des rançons proportionnelles à leur rang. La troupe victorieuse passe dans les campagnes. Ferrand le rebelle est moqué par les paysans. C'est la rentrée triomphale de l'armée victorieuse à Paris. Le peuple acclame Philippe Auguste. Cette bataille a changé le cours de l'histoire et marque la naissance du royaume de France et du sentiment national.